J'espère que je ne suis pas passé trop vite sur certaines choses. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions. J'essaierai d'y répondre le plus précisément possible. Donc voilà. Quelqu'un? Oui? Est-ce qu'il est possible d'avoir une traduction correcte de Longtail? Alors en fait, Longtail, ça provient de l'idée que un site internet vendeur qui a un catalogue en ligne peut avoir un stock de produits assez limité. Donc pourquoi l'idée, c'est de pouvoir communiquer sur les moteurs avec une liste la plus longue possible de mots-clés, d'être présent, d'avoir une espèce de stratégie d'occupation de l'espace avec des CPC faibles, des coûts au clic faibles. C'est-à-dire qu'on va, au lieu d'acheter des mots-clés assez génériques, on va être présent sur l'ensemble du catalogue et des références de notre annonceur, donc Longtail, et on va bénéficier de CPC peut-être un peu moins forts sur ces mots, mais d'être présent de manière plus large. Et donc en fait, peut-être qu'on va faire 1, 2, 3 clics sur certains mots qui sont très très spécifiques, mais quand il y aura ces clics, a priori, ça conduira à une transformation. Et donc, plutôt que de se concentrer sur des mots-clés très génériques. En plus de ça, je pourrais vous appuyer sur cette argumentation sur le fait qu'il y a de plus en plus la notion de contributed conversion, désolé encore pour l'anglicisme, mais aujourd'hui on se rend compte que l'internaute il a une histoire, il n'est pas simplement cliqueur d'un mot-clé très très générique, mais derrière il a peut-être cliqué sur des mots-clés plus spécifiques avant d'atteindre votre site. Par exemple, le site internet meschaussures.com, quelqu'un a transformé, ou vous vous êtes rendu compte qu'il y a une conversion, un achat sur meschaussures.com, mais en réalité, vous pouvez vous rendre compte que cet internaute a peut-être cliqué sur basket fashion, chaussures à la mode, et que c'est par ce biais-là, par ces mots-clés-là d'abord, qu'il a connu votre site, et qu'il a fini par convertir sur les mots-clés génériques. D'où l'intérêt également de conserver, en tout cas quand on a le budget pour, parce qu'évidemment, il faut avoir un budget assez conséquent pour faire ce genre de stratégie, d'où l'intérêt de garder des mots-clés qui sont peut-être plus spécifiques, et qui contribuent vraiment à la transformation sur les mots-clés génériques. On pourrait imaginer une campagne avec 10 mots-clés génériques et 100 mots-clés spécifiques, de se dire, mais attendez, moi, mes conversions, elles ne fonctionnent que sur les 10 mots-clés génériques, je vais arrêter les 100 mots-clés et s'apercevoir que le ROI va baisser si on laisse que les mots-clés génériques. Et d'où l'idée de stratégie long tail et de contributed conversion. Oui. Ça paraît très intéressant ce qui a été fait avec l'affichage des prix. J'imagine que derrière tout est géré en manuel. Si on a 40 000 références derrière, est-ce que vous êtes repasser derrière 40 000 prix? Et donc quel coût derrière pour l'annonceur? Si à chaque fois qu'il faut des modifications de catalogue qui repassent par nous, j'imagine que derrière il y a un temps de traitement humain qui est énorme. Ou est-ce que vous avez des outils pour pouvoir le faire dynamiquement? Oui, XL, Access. Mais non, en réalité, évidemment, il y a une partie manuelle, mais si vous voulez, quand on manie à peu près bien les outils Office, passe relativement peu de temps. C'est vrai que des campagnes de 75 000 à 150 000 mots-clés, si on imagine les autres moteurs avec des stratégies de prix, c'est sûr que c'est très très chronophage. Cela dit, quand le listing des mots-clés est bien fait, honnêtement, avec des petites formules Excel, quelques heures de patience et un peu de travail sur le dossier, on peut arriver à mettre en place ces campagnes. Avec AdWords Editor, je vais montrer quelques copies d'écran, on peut très bien arriver à uploader tout un fichier Excel avec un copier-coller. Ça va prendre un certain temps, 1 heure, mais moi pendant ce temps-là je travaille à côté. Et une fois qu'il est uploadé, je peux vérifier s'il y a des erreurs ou pas, c'est assez bien fait. Et ma campagne est lancée avec prix, j'ai mis des annonces textuelles par groupe, et je peux lancer la campagne. Bon, mais voilà. Oui. Dans quelles circonstances est-ce que vous conseillez l'utilisation des Google partenaires et pas que de Google Recherche? Et est-ce que vous utilisez souvent les mots-clés ouverts ou est-ce que vous utilisez toujours avec les entre guillemets pour mieux cibler? Alors là, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Merci beaucoup pour cette question très, très pertinente. La première réponse que je vais vous donner, c'est qu'il y a ce phénomène de recherche active et ce phénomène de recherche passive. Il y a une petite anecdote que j'ai eue dans le passé sur un annonceur qui vendait des produits de beauté et qui vendait aussi des produits minceurs. Sur la partie recherche, les produits minceurs et les mots-clés associés ne fonctionnaient pas du tout. Les gens qui tapaient produits pour mincir ou régime n'allaient pas volontairement cliquer sur la marque de beauté en question. Par contre, il y avait, ou du moins les transformations étaient mauvaises. Alors que dans la partie contextuelle, donc sur les Google Partners,
il y avait un phénomène assez inverse où les gens étaient incités à aller regarder, tiens, les produits minceurs de tel annonceur beauté. Et donc, c'est assez difficile de se rendre compte, je crois qu'à chaque problématique, vraiment, on peut choisir de rediriger un peu plus vers Google Recherche, un peu plus vers le content, mais c'est vrai que le content peut apporter des choses et des transformations meilleures dans le réseau de recherche. On sait très bien, comme je vous disais, que l'internaute va voir une bannière d'affiliation, va voir une bannière content Google, finira par aller rechercher et par boucler, entre guillemets, son cycle d'achat dans le moteur de recherche, mais il aura vu la publicité dans le content, etc. Donc encore une fois, si on ne voit pas les conversions directement sur le content, néanmoins, il y a quand même, je pense, encore une fois, des contributed conversion qui sont liées aux aspects content. Pour ce qui est d'acheter en large, en exact ou en phrase match, là encore, c'est assez compliqué. Évidemment, si vous communiquez en large, trop en large sur toutes vos campagnes, vous risquez d'attirer des visiteurs que vous ne voulez pas. Donc l'idée, c'est peut-être justement de mettre en place des mots-clés exclus. Pour ce qui est pour moi, ce que je fais en général, mais je ne vais pas révéler toutes les choses qu'on peut mettre en place, mais souvent ce qu'on fait, c'est qu'on teste chacune des trois façons d'acheter les mots, de sorte de voir quelles sont les meilleures rentabilités. Donc on va tester une semaine le phrase match, on va tester une semaine le broad, et on va tester une semaine l'exact. Et on va se rendre compte, essayer d'analyser quelles sont les conversions plus ou moins meilleures, et ensuite adapter. Mais encore une fois, c'est compliqué puisque on aura tendance à mettre des mots-clés, à mettre des exact match sur les mots-clés très spécifiques et peut-être des phrase match, mais c'est vrai que le broad est quelque chose de très délicat puisqu'à la fois ça permet d'être présent sur toutes les requêtes. Évidemment, quand on achète cartouche d'encre, on a envie d'être présent sur meilleure cartouche d'encre. En même temps, on n'a pas envie d'être présent sur cartouche de fusil ou cartouche de... Donc on va peut-être utiliser les mots-clés dans ce cas-là. Mais très très compliqué ça. Très compliqué. Enfin, non, pas si compliqué que ça d'ailleurs. Je vais me faire taper sur les doigts. D'autres questions? Peut-être que oui, encore. Vis-à-vis de vos clients, donc, qui sont des entreprises, j'imagine, oui. Vous assumez entièrement l'achat, la facturation des Google, etc. Comment est-ce que vous arrivez à estimer le budget annuel, je suppose? Parce qu'on ne raisonne pas en jours. Oui. Enfin, Google, si on raisonne en jours, mais c'est du budget annualisé, non, globalement. Comment est-ce que vous arrivez à contrôler ça pour ne pas exploser le budget de dépenses que vous faites pour votre client, avec, je suppose, une marge, enfin, en tout cas des prestations intellectuelles associées? Et comment vous fonctionnez en gros? Si vous voulez... Non, il n'y a pas de problème, c'est spontané. En fait, très intéressant. En fait, il y a deux façons de voir les choses. Soit l'annonceur a un budget de communication prévu et on va peut-être l'adapter avec lui, lui dire écoutez, là-dessus, nous on pense qu'il faudrait que vous investissiez moins parce que votre rentabilité va être mauvaise. Donc notre conseil va jouer là-dessus. Et ensuite, on a des possibilités avec Google de caper les budgets par jour. Sur l'année, sûrement, on va peut-être pousser au mois de Noël pour les fêtes pour certains annonceurs. Donc il y a effectivement évidemment un phasing de la campagne sur le mois, mais globalement on peut caper les budgets par jour. Tout à fait, voilà. C'est ce qu'on appelle le budget quotidien en fait, tout simplement. Donc, chaque jour. Alors quand on a un petit budget, on ne sera pas présent à 100% des requêtes. C'est ce qu'expliquait tout à l'heure Luigi. Cela dit, ça peut être intéressant d'être positionné plutôt bien positionné, pas longtemps, plutôt que très très mal positionné toute la journée. Après, c'est évidemment des choses à adapter en fonction des stratégies de nos clients. L'autre cas, c'est avec les outils de prévision de trafic, et bien de conseiller l'annonceur en lui disant voilà, nous, ce qu'on a évalué pour votre problématique, et sur ce type de mots-clés, eh bien c'est tel coût par mot-clé, lui présenter même en détail des prévisions, voilà, sur tel mot-clé, ça risque de vous coûter tant dans tel type de position, et lui ensuite, avec lui évidemment, de décider quel est le budget idéal pour sa campagne. Je vais pas rester trop longtemps parce que j'ai une autre agence qui souhaite intervenir. Et si vous voulez me poser d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir avec plaisir. Et je vais laisser la parole à une autre agence qui va faire un témoignage puisque je ne vais pas prendre non plus toute la parole. Voilà, en tout cas, merci beaucoup et